Ok, donc une fois qu'on a installé notre plateforme MetaTrader 4 avec le broker TraderWay, donc comment on navigue dans MetaTrader 4? À quoi sert toutes ces petites icônes? À quoi sert le menu? Alors, vous, ce dont vous avez besoin de savoir, c'est où est-ce qu'on va chercher les paires à trader, où est-ce qu'on va chercher les indices à trader, où est-ce qu'on va chercher les énergies à trader. Donc on a cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre, elle apparaît quand on clique ici. D'accord? Donc pour faire apparaître les marchés que l'on veut trader, on se met ici. Donc de base, par défaut, dans MetaTrader 4, ce sont les devises. Donc les monnaies monétaires, d'accord? Et en allant tout en bas, on a aussi, donc dans un premier temps, répertorié les devises. Ensuite, l'or et le pétrole. Excusez-moi. L'argent et le pétrole. L'or, les indices américaines, US 500, US 30, etc. Et on a le Brent, et ainsi de suite. Ok. Ensuite, on a une deuxième fenêtre qui va correspondre à nos identifiants ainsi que les différents indicateurs que vous allez intégrer dans votre plateforme de trading. Donc, pour pouvoir conceptualiser votre template, d'accord? Donc, par exemple, ça c'est un indicateur, ça c'est un indicateur, ça là, c'est un indicateur, ça c'est un indicateur, et ça c'est un indicateur, ok? Donc les indicateurs, ils sont là. Ça c'est tous les indicateurs que j'ai testés. Et donc je vais vous faire un petit package d'indicateurs pour conceptualiser le ou les meilleurs templates pour pouvoir trader et avoir à peu près entre 70 et 90% de résultats positifs, ok? Donc ici, en fait, lorsque vous allez démarrer votre MetaTrader 4, donc lié à TraderWay, soit il va se lier automatiquement, s'il n'est pas lié, comme vous avez dans un premier temps ouvert votre compte démo, donc vous n'aurez pas votre compte live comme j'ai ici, là, vous allez seulement avoir votre compte démo, d'accord? Hop là, dégage. Voilà, comme ça. Et donc il suffira simplement de rentrer vos identifiants que vous avez eu tout à l'heure, que je vous ai demandé de sauvegarder sur votre bloc-notes ou votre compte Evernote. D'accord? Donc login, mot de passe et le serveur c'est TraderWay démo, ok? Et ensuite vous faites entrer et ça va vous connecter. Mais je vais vous montrer étape par étape tout à l'heure comment lier son compte TraderWay à la plateforme MetaTrader 4. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? On a cette zone-là, cette partie-là, c'est les différentes time frames. Graphique de 1 minute. Donc ça veut dire que chaque bougie vaut 1 minute. Graphique de 5 minutes. Chaque bougie vaut 5 minutes. Graphique de 15 minutes. Chaque bougie vaut 15 minutes, etc. etc. Et comme je vous l'avais précisé dans une précédente vidéo, toujours se mettre en 4 heures ou en D1 pour essayer de déterminer les tendances dominantes, bearish ou bullish. Ok. Donc, par exemple, là, je suis sur du D1. Hop. Cette bougie-là. Comme ça. En H4, qu'est-ce que ça vaut? Hop. Ah, faut que je me remette ici. Ok, donc le grand trait vaut ces deux traits-là. Ok. Je l'ai mis en H1. Est-ce que je vais réussir à trouver ce fameux trait? Ok, il est là. Je vais faire mieux que ça encore. Je vais me remettre en D1. Hop.
Voilà. Qu'est-ce que ça vaut ça en H4? Hop. Voilà. La barre rouge que j'ai entourée en D1, en daily, vaut c'est 1, 2, 3, 4. 4 barres rouges. En H1, on va voir combien ça vaut en H1. Voilà. Ok. Voilà. En H1, la barre rouge de une journée, quand on était sur le graphique de une journée, vaut tout ça. D'accord? Et en H30, ça vaut tout ça. En H15, je vais réduire au max pour essayer de trouver. Voilà, regardez ce que ça vaut. Hop là. Voilà, regardez toutes les barres en H15. Donc c'est pour ça que c'est important de chercher des tendances dominantes sur les grandes time frames, donc 1 heure, 4 heures, D1 et weekly, pour ensuite trader en 15 ou en 30. D'accord? Moi c'est ce que je fais, je regarde les tendances en H1, en H4, en D1, parfois en weekly, en semaine, et ensuite je passe sur 15 pour repérer des tendances, pour repérer des patterns, des setups de retournement de situation. Vous voyez toutes les barres rouges là? Voilà. Alors, donc revenons à nos moutons. Donc ça c'est les time frames, ok. Ici, c'est la fenêtre du dessous pour les indicateurs et connecter notre compte. Ça, c'est le différent type de bougies. Alors, je vais me mettre par là. Voilà, donc moi je trouve pas ça très agréable de trader avec ce genre de bougie. C'est un peu, au point de vue lecture, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé les bougies japonaises. On peut se mettre comme ça aussi en graphique. C'est déjà un peu mieux, mais bon, quand on trade avec ce genre de graphique, on va se focaliser sur le cross. Donc ce qu'on appelle le cross, c'est les croisements de la ligne de signal avec les moving average. Mais nous, on va se mettre en bougie japonaise, ok. Là, ici, pour zoomer, dézoomer. Toujours dézoomer au max aussi pour repérer, pour avoir une meilleure vue sur l'allure du graphique. Ok, alors, quand on appuie sur ce bouton-là, défilement auto, voilà, c'est pour ne pas aller en arrière, c'est pour bloquer le graphique à l'instant T. Et quand on clique ici, c'est pour pousser sur la gauche au maximum le graphique, ok. Ici, c'est pour ajouter des indicateurs, donc des indicateurs déjà intégrés dans MetaTrader 4 ou alors des indicateurs custom donc que je vais programmer ou que d'autres traders ont programmé pour les intégrer dans votre template, donc pour les intégrer sur votre graphique actuel, d'accord. Bah, ici c'est choisir les time frames, donc choisir les heures qui vont apparaître ici. Et là, c'est pour choisir le modèle de template. Donc, des templates, j'en ai fait des milliers avant de concevoir celui vraiment qui me permettait d'avoir un graphique pas trop chargé et qui me permettait de placer mes trades, d'avoir une bonne lecture et de placer mes trades avec un pourcentage de réussite de 70 à 90%. Ok. Ensuite, c'est très simple, hein. C'est comme n'importe quel logiciel, hein. Vous avez toujours le menu fichier.
profil. Donc vous pouvez enregistrer des profils, c'est-à-dire que vous voyez là par exemple, j'ai mes paires ici qui sont ouverts. On peut se créer des profils, par exemple on va choisir toutes les paires en euros et on va faire fichier, profil, enregistrer le profil, on va mettre profil euro et lorsque l'on va choisir euro, donc on aura toutes nos paires en euros qui vont s'afficher ici. Moi par exemple je me suis fait un profil binary pour les options binaires. Je ne sais pas s'il va l'enregistrer. Hop, on va le laisser réfléchir. Vous voyez là, tout d'un coup, j'ai toutes mes paires qui ont changé. Donc ça, c'est les paires que j'utilise lorsque je suis en mode option binaire. J'ai terminé mes objectifs sur le Forex, boum, je passe en mode option binaire et je continue à faire des gros sous. Donc voilà, donc j'ai Euro JPY, USD JPY, OJPY, AUD GBP USD et casse-toi de là, toi. Hop. Et GBP JPY. Voilà, donc ça c'est mon template que j'utilise quand je suis en mode option binaire et ça c'est les paires qui s'ouvrent automatiquement quand je suis en mode option binaire. Donc si je veux retourner en mode Forex, je retourne sur fichier, profil et je crois que j'avais mis défaut. Si je mets par défaut, hop. Voilà. Et je remets, hop, mon template. Donc voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir lorsque vous êtes sur votre plateforme de trading. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer comment lier votre compte TraderWay à votre plateforme MetaTrader 4 si après installation de MetaTrader 4, il n'a pas automatiquement lié votre compte TraderWay.